les rendez-vous du grand maître. Ok, welcome back everybody. Bonsoir à tous et à toutes. Encore une fois au rendez-vous du grand maître. Et cette fois-ci, on a un pote qui vient nous rendre visite. Vous allez savoir très rapidement qui c'est. Mon frère David T. David C. C'est C ou B, c'est T. C'est C. Moi, il dit D d'abord, après il dit C. David Collection. Le juge a ici W, il faut m'arrêter. C'est David quoi, connexion. David Collection. Collection. Ouais. Et donc c'est C. Ouais. Et puis c'est pourquoi collection? Collection parce que David est sérigraphe de formation. Je suis designer. Donc du coup, j'avais créé ma structure qu'on appelait David Collection. Donc tout le monde m'appelle DC. Donc mon nom d'artiste, j'ai pas voulu. Waouh, tu as voulu changer pour David mélanger les gens. Donc voilà. C'est suffisant quoi. Et c'est quoi même tu fais même vraiment dans le design là? Tu continues de le faire là? Oui, bien sûr. Ça fait 22 ans de métier. J'imprime des t-shirts, body design, tout ce qui est design sur les vêtements. Voilà, ça c'est mon domaine qui est là. Ça se voit même dans le style, puis que la carte l'Afrique, mais sur les fronts, elle les cheveux, tout ça. Lui, il a dit design, là, pour design des débuts qu'elle a fait. Voilà, lui-même les designé déjà. Alors, David est né quand? David est né le 31 mars 1980 à la maternité libanaise de Trashville. À l'époque. Ouais. On entend des références en extrait de naissance. Maternité libanaise. Ouais. Ouais, toi, tes parents n'étaient pas blé. Pourquoi? Mais parce que la maternité libanaise à cette époque-là. Non, mais c'était la maternité de Trashville qui était plus proche de la maison, je pense bien. Donc la vieille, c'est pas trop. Ça, il dit là, quand tu es à l'argent, tu cherches pas trop à savoir c'est où tu t'en vas, c'est qu'est-ce que tu es là, c'est ton sang, alors ça va. Ouais. Les gens sont nés dans les. Tu vois, non, CHU et tout ça, tu es libanaise. Mais je pense que la maternité m'a changé de nom maintenant. C'est devenu quoi? Je sais pas, maternité, quelque chose, je sais plus. Il fallait te poser une question, ben, les gens, tu te rappelles de celle qui t'a accouché. Ok, après. Donc, là, tu as grandi à papa et maman? Non, pas en même temps. Pas en même temps. J'ai grandi avec. J'ai commencé à grandir avec papa. Et puis après, maman. Après, on va dire ça comme ça. Papa, il faisait quoi? Mon papa, il est électricien. Il fait quoi? Électricien. Ouais. Ok. Et maman était quoi? Couturière. Elle était couturière. Ouais. Mais ils sont séparés un peu après. Toi, tu n'as pas vu ensemble? Non. Ouais. tu es de famille de combien de personnes? Côté maman, 7. Côté papa aussi, 7. Mais nous sommes restés 6. Ouais, l'Afrique. Ouais. Mais pourquoi 6? Parce que notre aîné est malheureusement décédé. Ouais. Ok, cool. En tout cas, condoléances encore. Alors, c'est bien qu'il sait qu'il y a longtemps. Mais condoléances, c'est toujours une vie humaine. Ouais. Alors, après ça, toi, tu grandis donc avec papa. Ouais. Tu fais le CP1, tout ça. Elle, vieux. CP1, CP2, tout ça. Mais tu n'aimes pas trop parler de ton CP1. Ouais, je pense c'est bien. Sinon, je vais rêver des choses, mais... Juste une confidence. Oui. Est-ce que ça vous... Vas-y, laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Non. Tu peux faire David. Ouais, parce que ça va réveiller beaucoup de choses. Ok. Ouais. On va éviter de faire pleurer ici. Donc, on va éviter de faire pleurer. C'est que si tu passes une partie de ton enfance avec le vieux. Ouais, avec le vieux. Et en 96, j'ai rejoint ma maman. À cause de quoi? Ouais, à cause de quoi? Parce que j'avais envie de voir maman. Mais elle ne venait pas te voir de temps en temps quand même? Où ça? Elle vit chez les vieux? Non, pas vraiment. Ouais. Pas vraiment. Ouais. Pas vraiment. l'Afrique. Ouais, en tout cas, si vous nous écoutez, sachez que ce sont les réalités qui sont là en train de dévoiler les réalités à travers la vie de nos artistes. Ça n'a pas été simple. Ouais. Alors, quand tu arrives chez maman, tu es en quelle classe là? Classe? On parle plus de classe. On parle plus de classe. Qui? Mais les artistes... On parle plus de classe. On parle plus de classe. Tu as arrêté ça avec quelle classe? Pas de classe. Il n'y a pas de classe. Il est comme ça, l'Africain. Classe, mais il n'y a pas. Ok, cool. Ouais. Ok, donc tu grandis avec maman, qui a aussi ses frères. Tu as des frères et soeurs avec maman? Ouais. Combien de frères, combien de soeurs? 5 frères et puis 2 sœurs. Ok. Donc ça se passe très bien. Tu les connaissais avant?
Bien sûr, bien sûr. Mais tu ne voyais pas la vieille. Oui, mais je les connaissais, je savais que c'était mes frères. Ok. Donc ça se passe très bien, la Ouais. vieille retrouvaille, t'as pleuré, tout ça. Je sais que t'as pleuré. Là, tu sommes un gars qui Mais pleure. non, mais non, mais Tu non. sommes un gars qui pleure. Mais non, j'ai pas pleuré. Mais c'est bien passé, c'est quand même bien passé. Ouais, Ok, ouais. cool. Donc après ça, à quel moment cette histoire de design est bien en toi? Ça a commencé en 96. Ça a commencé en 96. J'étais d'abord couturier parce que j'ai fait pas mal de boulot. Hein. J'ai été vendeur d'eau glacée. Non. Si. Là où ils ont construit le palais de la culture aujourd'hui. Là. Oui. Avant, c'était un petit marché de poissons fumés. Pour ceux qui se rappellent. J'ai vendu, comment on appelle, jus de gem-gem, ce qu'on appelle Nyamakoji, bissap. J'ai été cireur. Voilà, j'ai fait tout ça. Wow. Donc, c'est quand je partais un jour apprendre le métier de la couture que je suis passé devant un atelier où j'ai vu exposer des t-shirts. Je ne vais pas citer le nom de la marque, que je voyais à la télé. Donc, quand j'ai vu, franchement, j'ai eu un flash, quoi. Il dit non, c'est ça là que je veux faire. Non. T'as eu le flash pour tirage. Et puis t'as eu le flash pour le Nyamaku. Mais là, à quel moment le flash Non, faut dire que le Nyamaku ou les autres trucs que je faisais là, c'était juste pour le plaisir. Hein. C'est pas parce que voilà, je voulais forcément l'argent. Franchement, on avait notre grande-mère qui était maman, papa en même temps. Et on était près de 32 dans la maison. Hein. La grande-mère, c'est vrai qu'elle a eu ma maman comme fille unique, mais elle accueillait tout le monde à la maison. Tu avais quel âge? À l'époque, là, j'avais cette partie là de ta vie. 16 ans, 17 ans. Hein. Wow. Donc, voilà, Wow. elle accueillait tout le monde à la maison, en fait. Donc, on était comme une grande famille. On manquait de rien, en fait. Donc, à 16 ans, Ouais. je récapitule parce que ça, c'est un truc quand même que je ne vais pas passer dessus. D'accord. Tu as 16 ans. Ouais. Ça va à la maison. Oui, C'est ça pas va. la galère. Non, c'est pas Mais la galère. toi, tu veux aller vendre Nyamaku, pas plaisir. Oui, juste pour le plaisir. Voilà, comme ça. Ça me plaisait. Tu cirais chaussures, pas voilà, bon. de faire la cuisine, voilà, les petites choses comme ça. Même vendre la salade, de toute façon, les petites filles vendaient salade devant leur porte là. Voilà, ça aussi, j'ai fait ça. Et à qui tu remettais le blé? À moi-même, voilà, Après, tranquille. tu t'achetais des petites choses, tout ça. Ouais. Waouh. C'est la première fois que je vois quelqu'un. C'est pas galère qui fait qu'il s'en vend salade. Non, franchement, devant Dieu, c'est pas galère. Wow. Parce que la vie nous donnait ce qu'on devait manger le matin. Et puis voilà. Moi, ça me plaisait, franchement. Ok. Donc maintenant, tu arrives et puis tu as flash sur les affaires d'habits. Ouais, sur la sérigraphie. Voilà. Donc, du coup, je dis, waouh, c'est ça là que David veut faire. Et j'ai essayé de contacter, parce que moi, à l'époque, il faut dire que j'avais vraiment honte, gros timide. Je ne pouvais pas aller directement dans l'atelier pour me présenter, dire, je veux apprendre le métier. Donc, j'ai essayé d'en parler autour de moi. Et Dieu merci, ma tante allait travailler dans le même magasin. Donc, elle a attrapé ma main comme ça. On est allé. Voilà, le monsieur, il a dit, OK, pour la formation, ça prend 2 ans, pour tant. Il dit, OK, comme c'est ce que je voulais. Quand je suis arrivé là-bas, 9 mois après, j'étais prêt. Waouh. Ouais. Et Mais le gars qui t'a dit, voilà, ça fait 2 ans de formation, c'est tant. Ouais, mon patron. C'est pas école de sérigraphie, c'est son magasin. Oui, c'est son magasin. Lui, il a fait école en même temps. Oui. Et je suis fan de lui. Donc, j'ai appris le métier, j'aimais tellement le truc, donc je ne voyais pas le temps passer, franchement. C'est devenu comme une passion, en fait. Voilà. Donc maintenant, comme c'est en toi, Mm. du coup, les idées te venaient comme ça. Ouais. Waouh. Alors, là, Mm. on va mettre la chose de côté. À quel moment, parce que tu as appris à sérigraphier En là, 96. 96. Ouais. À quel moment tu quittes Côte d'Ivoire pour aller en Suède? En 2001. Et comment? D'abord... Mais c'est là de sérigraphie. Là. Ah oui, bien sûr. Ouais, c'est fort. Bien sûr. D'abord, après 9 mois, quand je travaillais, au fur et à mesure que je travaillais chez mon patron, j'ai commencé à acheter du matériel pour travailler à la maison dans la cour. Donc voilà, j'étais un peu pressé, on va dire. Oh my God. Donc, oh my God. C'est ça qu'on appelle passion. Moi, je suis ça parce que ça s'appelle une passion. Tu fais ça de toi-même. D'abord, avant de terminer ma formation, on avait un boulot au travail avec mon patron dans son magasin. Il ne me faisait pas du tout confiance, en fait. C'est-à-dire, il hésitait. Donc, il a laissé le travail, alors que le travail devait être livré le lendemain à 16h. Il y avait plein de couleurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'avais la clé, j'ai laissé mon patron rentrer. On est rentrés ensemble. Je suis revenu la nuit. Tout seul, j'ai travaillé toute la nuit. Quand il est venu, tout était emballé. Il a demandé qui a fait ça. Donc,
il n'était pas aussi content. Il fallait qu'il déballe d'abord pour voir le travail qui a été fait. Quand il a vu, waouh, c'est fini. Depuis ce jour-là, grande confiance. Donc moi aussi, j'ai commencé à travailler à la maison, de bouche à oreille. Voilà pourquoi j'aime pas faire la pub des autres, en fait. Je veux dire, avant, on portait le fusil de Bob Marley, des trucs comme ça. Moi, c'était moi-même d'abord. Parce que je sais que quand tu vois le visage, tu vas te demander, mais qui a fait ça? Donc du coup, les gens parlaient autour, les anniversaires, voilà, tout ce qui était un projet de t-shirt au quartier, c'était moi. Et un peu comme ça. Et puis, après, la grande maison de la télévision ivoirienne, après, voilà, des grandes structures ont commencé à me contacter. Larsana m'a compté, il a fait ses t-shirts. Mathieu Kerekou à l'époque, j'ai fait ses t-shirts. Voilà. Donc maintenant, tu as le blé de ça et tu décides, en Suède. Non, d'aller à l'aventure d'abord, parce que là on était en 99 quand on a commencé. Pourquoi la Suède? Juste après le coup d'État, les choses ont commencé à ralentir en fait. Donc du coup, le tout premier là, le tout premier en 99. Donc j'ai eu une opportunité et puis voilà, j'ai pas hésité. Je dis, je vais aller voir si j'ai la possibilité d'agrandir ma connaissance en sérigraphie. Voilà, je vais en profiter. Non, tu t'es vu toi seul. Tu savais où tu partais dormir? Comment? Tu savais où tu partais dormir? Oui, on a appelé quand même, puisque moi j'ai toute ma famille en Suède, depuis 25 ans ou bien 30 ans bientôt. Voilà. Donc on a appelé pas mal de contacts et voilà. On a appelé quand même. Mon frère, tu prends un avion, première fois. Petit sérigraphe. Au calme, ça te fait quoi? Vous voyez ça, on l'a ça me fait quoi? Ça me fait bizarre. Tu n'as pas loupé l'avion, moi. Non. Ça me fait bizarre parce que c'est là le truc va commencer. Ça me fait bizarre parce que on va en Ken. C'est ça. La batterie là-bas dit. Non, je dis maintenant. On va en Ken. Donc du coup, voilà, ça te fait bizarre. Ça, ta peur là n'a pas de sens en fait. C'est ta vraie peur à l'arrivée là. Voilà. Donc dans l'avion même, ce qui m'a marqué, c'est qu'on était beaucoup dans le même Ken. Ça a pris au nom de Jésus. L'autre ici là-bas, Mahomet. Ça a pris. Quand on fait escale ici, ils ont repéré d'autres qui ont déchiré le passeport. Non. Déjà, dans l'avion. Donc du coup, le commandant a appelé. On a atterri au Niger. Ils ont débarqué ces personnes-là. Nous, on arrive maintenant à l'aéroport. Chalet. On est dans le rang. J'entends là-bas au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand il finit de dire au nom de Jésus, on est toi à côté. Jésus l'a tout. Il y a une Congolaise qui est devenue bobo. Elle ne parle plus. Donc voilà, on est enfermé dans un petit coin là. On est resté là-bas 3 jours enfermés. Et puis après, on nous a conduits dans un endroit, comment on appelle ça, les centres de rétention. Je suis resté là-bas 3 semaines. Mais au moins, c'est chez les Blancs, te nourrit. Oui, c'est chez les Blancs. On voit Paris, mais on est dans l'aéroport là. Vous ne sortez pas. Donc on n'est pas totalement arrivé. Parce que pendant que nous on est couché là, on vient attraper d'autres pour les rapatrier. Donc c'est comme ça. Il fallait pas dépasser les 21 jours à l'époque. Donc les jours étaient précieux. Quand tu as un jour de plus, c'est voilà quoi. Moi j'ai fait carrément les 21 jours et on m'a libéré. Et puis t'ont laissé rentrer. Et là, on m'a donné un document qu'on appelle sauf-conduite. On dit de quitter le territoire français dans 3 mois. Elle dit c'est déjà bien. Vous me mettez dehors. Oui, t'es là. Il n'y a pas de drap. Non, c'est comme ça que j'ai appelé mon contact. Je suis allé habiter avec lui. Et voilà, c'est ce qui va commencer. Maintenant tu habites la galère, la vraie galère commence. C'est Bengue quand même. C'est là. Pour tous les gars qui veulent aller à Bengue. Parce qu'il y a des gens qui veulent partir à Bengue actuellement. Pour tous les gars. Parce que moi je dis ça, mais personne ne me croit. Parce que moi je suis un gars, c'est bien la France, tout, mais j'ai jamais aimé la vie en France. Moi personnellement. Mais peut-être, je sais que j'habite aux États-Unis, peut-être à cause de ça. Mais toi qui es parti, la vraie galère, pardon, faut le dire un peu. Les pays ne comprennent pas. moi, je dis toujours, quand on me demande, je dis, si je dois quitter la Suède pour un autre pays, franchement, c'est commencé. Je suis fan. Je suis fan. Ouais, comment si vous applaudissez là-bas?
tu dois quitter la Suède pour un autre pays, c'est comment c'est passé? Excusez-moi, ceux qui sont en France, là, c'est quand je suis arrivé en Suède que j'ai senti vraiment que j'étais en Europe. Désolé, mais moi, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Peut-être que comme j'ai tellement galéré là-bas que j'ai pas eu de bons souvenirs, mais dès que j'ai quitté la France, je suis arrivé en Europe et en Suède, je dis waouh, ici, franchement, moi, ça me convient. Ouais, moi, j'ai entendu beaucoup de choses de la Suède. On aidait beaucoup ceux qui étaient sans papier. On aidait aussi les gens à aller à l'école. On payait pour qu'ils aillent à l'école. J'ai entendu beaucoup de choses de la Suède. Mais tu as eu exemple des galets. Exemple des galets. Exemple des galets. Waouh. Mais moi, j'ai vu des galets. Il y a eu comparé des galets. Exemple des galets. Déjà, j'ai tapé 8 ans ou 7 ans et demi sans papier. Ce qui n'était pas du tout facile. Non, ils ne comprennent pas ça. Attention, non, mais attends, qui dit sans papier dit véritable galère. Non, je sais. Voilà. Nous qui sommes de côté, on sait. Ouais. Mais ceux qui sont ici, qui sont quand même sans papier, eux, ils ne savent pas ce que ça veut dire être sans papier. Et puis, il faut expliquer que tu ne peux pas travailler. D'abord, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas te soigner, ce qui est plus grave. Tu ne peux pas te soigner. Voilà, tu n'as pas de droits, tu n'existes pas même. Presque. Donc, c'est vraiment très, très difficile. En France, j'ai fait la Manche. Alors que je ne dis pas que ça allait à Abidjan ici, mais de toute façon, j'avais commencé là. J'employais des gens à l'âge de 18 ans déjà. Oui. J'avais déjà chez moi à l'âge de 18 ans. Wow. Donc, je lui ai dit que ça allait. Donc, me retrouver comme ça en plein Paris en train de faire la Manche et me retrouver devant un KFC en train de demander les restes des clients pour manger, ils doivent comprendre que voilà, c'est vraiment pas facile. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle faire la manche et demander à manger, allez vous mettre devant chez Miss Daoui. Le dimanche, vous allez comprendre. Tous les enfants qui sont là, demandez, ils vont vous dire. Donc voilà. Alors, tu arrives en Suède. Ouais. Ça se passe bien? Non, ça se passe pas bien. C'est la galère qui continue en Suède. Là-bas, j'ai fait la prison. Non! 3 fois. Problème de papier. J'ai fait la prison 3 fois. T'as tué personne? Personne. J'ai jamais volé quelqu'un. Voilà. Je sais pas si c'est une malchance, mais bon, ils m'ont arrêté la première fois. Ils m'ont demandé des papiers. Je n'avais pas. Directement en prison. 4 mois de prison. Après, ils m'ont relâché. On m'a dit qu'on va étudier ton dossier. Le jour où j'étais prêt. Quand il dit prêt, c'était pour me rapatrier. Et puis aussi la France. Encore? Oui. Les gens sont vraiment méchants. Ils sont vraiment méchants. Donc, le jour où j'étais prêt, là, j'ai disparu. J'étais dans la nature. Ils m'ont attrapé encore. Quelques temps après, ils m'ont mis là-bas 2 mois. Après, encore, m'a libéré puisque j'étais marié avec une Suédoise. Pour un papier? Ouais, on m'a dit ça comme ça. Et après... Tu as rencontré le Wék où ça? Hein? Il dit, oh! Non, David, il dit pas. Il comprend le truc, il comprend. Il dit, oh! Donc, voilà. Mais la Suède, il fait froid. C'est un peu comme Montréal. Là, il fait super froid. Ouais. Mais dans ces moments de froid, là, tu es où? J'étais chez la Suédoise, là. Waouh. Pour ceux qui ne comprennent pas, moi, je dis quelque chose. Pour ceux qui ne comprennent pas, aller pour papier, marier quelqu'un pour papier, il faut te dire que tu es le lèche-pot de la personne. Même quand quelque chose ne te plaît pas, tu ne peux pas dire ça ne me plaît pas, il m'en fait. Tu n'as rien, tu as une digue. Non. Là-bas, tout est permis. Il n'y a pas de truc. Tes caprices, c'est zéro, quoi. Voilà. J'étais avec mon ex-femme. Pas pur respect, sinon vraiment, c'était mon ex-diable. Si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est-à-dire, madame était enceinte. Quand c'est comme ça, on fait quoi? On crie waouh. Il y a mariage, il y a enfant. Donc, il y a garantie à 70% que les papiers sont pas loin. Oui. On commence à rêver. Donc, on est là, on fait le programme, tout ça. L'enfant naît, on doit faire le baptême. C'est là que je rends gloire à Dieu. On doit faire le baptême. David fait un tapage partout. Son enfant est né. Il distribue les cartes d'invitation, tout ça. Et il y a quelqu'un qui m'appelle pour me dire, écoute, on t'a dénoncé. Donc, dans 2 jours ici, dans 2 jours, on ne dort pas à la maison. Donc, je faisais les va-et-vient. C'est-à-dire, je me cachais. Le jour où j'ai baissé la garde, là, c'était à 8 jours de la fête. Le jour où j'ai baissé la garde, ils sont venus me citer à la maison.
J'étais en prison encore. Fait 2 mois. Donc, du coup, on n'a pas fait le baptême, là. Oui, On a oublié le baptême. Quand je suis ressorti, j'ai fait ma demande. Puisque je suis marié, j'ai mon enfant, j'ai fait la demande. La police me dit que, OK, on va faire un test d'ADN pour voir. J'ai dit, mais écoutez... Pour être sûr que c'est toi. Mais si c'est Moi, ça... c'est jamais. Policier. Pour moi, j'étais tellement sûr. Puisque chaque fois que je vais en prison, je reçois et dis, écoutez, si c'est une autre excuse que vous avez trouvée, il n'y a pas de problème, allez-y. Fais le test. Je me rappelle comme c'était hier. J'étais dans la voiture, on m'appelle. Bonjour, ça va? C'est toi, Ndiaye Daouda? C'est comme ça que je m'appelle. Je dis oui. On dit, tu n'es pas le père. Non! D'accord, on entend qu'il y a un film Isawara. Elle me demande pas si je suis au volant, qu'est-ce que je suis en train de faire, rien. Mais jette ça à la figure comme ça. Le téléphone est là, puis la personne parle, tu n'entends plus rien. Tout devient... je sais pas comment j'ai expliqué. Le monde s'arrête en fait. Regarde comme ma bouche est ouverte. J'entends qu'il y a un Hollywood. C'est vrai, on cherche parfois ces personnes pour les papiers, mais quand l'enfant est là, sérieux, tu peux pas regarder ton enfant dire non que lui là je l'ai eu par rapport à mon papier, donc du coup tu vois c'est plus pareil. Là mais je te parle même j'ai la chair de poule, c'est plus pareil. Donc le plus dur pour moi c'était d'appeler les parents encore pour dire non, tu sais l'enfant là c'est pas ton enfant, c'est pas pour moi, ce que je t'avais dit, tu vois, c'était franchement c'était chaud. Et elle dans ça elle je n'ai plus revu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Waouh. Ouais, je ne l'ai plus jamais revu. Donc, après ça, franchement, j'ai pris un gros coup. J'ai pris des comprimés. Hein. Je voulais m'arrêter là. J'avais vu le parcours de France. Arrivant en Suède, prison, galer, dors chez les gens. Moi, arrivé, on m'a appelé l'homme au sachet. Hein. J'avais mon éponge là-dedans. Non. Là où la nuit me trouve, je dors là-bas. Hein. Parce que quand tu dors, tu connais à faire là. Quand tu dors chez quelqu'un tous les jours, rien ne bouge là. À un moment, si tu es fou de nettoyer son plafond, mais quand il vient comme ça, il n'a pas envie de te voir. Non, il n'a pas besoin de te dire mot. Tu comprends déjà dans son regard que Joe, tu as trop duré. Donc il fallait surmonter tout ça. Franchement, j'étais au bout même. Et à quel moment tu décides de revenir au pays? J'avais décidé, juste après ça, j'avais décidé de rentrer. C'est mes frères qui m'ont encouragé. Non, il faut rester. C'est rentré, il s'est sorti là. Donc, un jour, j'étais chez mon frère. Il m'a envoyé un SMS pour me dire la police vient de passer chez ta grande sœur. Donc, quitte la maison. Ah, les policiers aussi. Donc, ma grande sœur, comment on appelle j'avais un pasteur qui était venu prier pour moi ce jour-là. Donc, j'ai dit au pasteur, non, on ne pouvait plus rester parce que voilà. Donc, quand je lui ai expliqué ça, il m'a appris. On allait à 3 heures de la ville. On allait rester là-bas pendant 2 semaines. Et quand on est revenu, il allait m'imposer à son église. Il y avait un bureau là-bas. Ils ont déblayé tout là-bas, mis un petit matelas. C'est là-bas que j'ai commencé à dormir pendant 2 ans. Donc, comme j'avais un métier en tête, j'ai commencé à travailler sur mon affaire de sérigraphie. Mes amis suédoises que j'avais rencontrées là-bas, des filles formidables, franchement. Ils ont commencé à vendre mes t-shirts sur le net, tourner un peu partout. Donc, un peu, je garde, je paie mon matériel et du mois, je rentre à Abidjan. Donc, c'est comme ça que j'ai économisé jusqu'à... J'étais presque prêt même pour rentrer. Et puis, j'ai fait la rencontre d'une autre suédoise qui était prête pour moi jusqu'en demain matin. Ça, c'est un problème. Ouais. Moi, après ça, il ne plus. Non, je viens. Yeah. Elle était prête. Hein, écoutez-le partout de Hollywood. Elle était vraiment prête, même elle était engagée. Mais moi, je la regardais. Et dis-toi, attends, tu vas voir. Donc, on était là. Go. Si c'est l'argent seulement, elle dépose. Si c'est le temps, elle dépose. Elle me demande de venir habiter chez elle. Elle dit, moi, mon église, jamais je vais quitter là. Donc voilà, je suis resté à l'église là et on devait venir à Abidjan ensemble. Elle dit, je vais t'aider à avoir les papiers et tout ça. Elle dit, ouais, c'est ça. Moi, je rentre. Donc on a fait le programme, on devait venir à Abidjan. Puis madame annonce qu'elle est enceinte. Elle dit encore. Là, attends, mais tu as fait la diète. Tu prends des bits et regardes. Mais franchement, elle était sérieuse. Mais je voyais rien de tout ça en fait. Oui, c'était déjà trop traumatisé. Oui, donc je décide de rentrer quand même. C'est pas pour, comment on appelle, exagérer, mais Nago a compté comme ça, 4 bâtons. Elle a mis dans ma main pour m'accompagner dans mon projet.
Donc, je ne suis pas rentré les bras ballants. Je suis venu avec un conteneur rempli de matériel. Je suis venu m'installer au pays pour attendre mes papiers. Parce que là-bas, il faut sortir du pays pour attendre. Donc, j'avais mon premier rendez-vous. Dès que j'arrivais, j'avais mon premier rendez-vous dans 2 semaines. Tellement ça me dégoûtait, je ne suis pas parti. Deuxième rendez-vous à l'ambassade, je ne suis pas parti. Je suis resté là, traîné comme ça pendant 1 an. Et c'est quand l'enfant est né que voilà, j'ai commencé à avoir des petits remords, tout ça. Là. Et puis voilà, je suis parti au rendez-vous. 6 mois après, on m'appelle, on me dit, tu as eu tes papiers. Gloire à Dieu! On a jamais la voir notre gars ici avec nous. Comme on dit aux États-Unis, si tu penses que tu veux te donner la vie, il faut des CNN. Quand tu vas galérer des autres, tu as dit que c'est bon. Hier, elle fait envie. Alors, tu rentres en Côte d'Ivoire. Ouais. Finalement, tu as tes papiers. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ouais, alors, où tu en es? Normalement, je devais retenir immédiatement, mais j'ai fait encore 1 an de plus. Parce que j'avais besoin de ça. De me reposer moralement parce que c'était... Tu dis que tu es dans ton pays des rêves, Koumassi. Ouais, juste... Non. Mon pays des rêves, c'était très chouille. Mais malheureusement, quand je suis revenu, et la vie avait déménagé, on s'est retrouvé à commencer. Donc voilà. Donc quand je suis rentré, j'ai commencé à travailler, renouer avec mes anciens clients et tout. Et encore une autre crise. Électorale. Oui, on tire dans tous les sens. Voilà. C'est tombé dans ça. Mais en fait, c'est attaché à l'église. C'est tout. C'est attaché à l'église. Donc, c'est pas possible. Comme j'avais fait les t-shirts des 2 candidats à l'époque, les gens, ils sont un peu bizarres. Ils vont pas chercher à savoir que toi, tu es en train de travailler. Et on se dit, toi, tu travailles directement avec le gouvernement ou bien de temps en temps. Donc, du coup, j'ai dit, écoutez, je vais rentrer. Et puis après, voilà, on va voir le reste. Donc, je suis rentré. Le temps que j'arrive là-bas, madame était déjà enceinte de quelqu'un d'autre. Non, le film là-bas, c'est fini, c'est pas encore fini. Donc, du coup, je ne peux pas habiter avec elle, puisque comment on appelle, il y a le gars assis à la maison, avec ton enfant, plus enceintement. Non, mais donc, voilà, je suis rentré, j'ai recommencé une nouvelle vie, tranquille. Mais tu es arrivé là-bas, tu dormais où? Où ça? Je dormais avec l'ex-copine de mon grand frère. Jusqu'à ce que j'ai ma maison au bout d'1 an, j'ai eu ma maison. Parce que Dieu merci, c'est pour ça que tu es suédois, donc tu as tous les droits. Ouais, je connais l'affaire là. Maintenant, tu vis plus la galère, c'est la belle vie quand même. Un peu. Non, c'est maintenant que j'allais recommencer tout à zéro. Oui. Voilà, donc j'ai fait partie ma fille, et puis après, j'ai rencontré une jeune fille ici que j'ai fait partie, qui m'a donné un joli bébé aujourd'hui. Et puis bon, voilà, j'essaie de vivre comme je peux. Hein. Oui. Ouais. Ok. Donc maintenant, là, qu'est-ce que tu fais dans l'art actuellement là? On doit sentir en toi. Qu'est-ce qui se passe? Sérigraphie, la musique aussi qui arrive. La sérigraphie, je continue toujours là. Je suis sur le point de revenir m'installer. La sérigraphie, je continue toujours là. Je suis arrivé à la musique par hasard, mais j'aime beaucoup la musique. Mais moi, je suis arrivé à la musique par hasard. J'ai fait une émission à la RTI de mon histoire dont je parle maintenant là, qui a fait quand même un buzz. Et voilà, j'ai un ami qui m'a contacté, lui qui faisait les mouvements warrior avant. Il m'a dit, écoute, moi je viens de regarder ton émission, vas-y, viens, on va faire un son. Il dit, attends, moi je ne sais pas chanter, j'ai pas envie d'aller me mettre dans un truc que je ne maîtrise pas. Mon ami en question, il était en Angola. Donc quand il est arrivé, il a insisté. Il dit, ok, comme toi tu es déjà dans le groupe de warrior, si on va, c'est toi tu vas chanter. Donc on va voir l'arrangeur, c'était juste pour prendre les renseignements. On allait voir l'arrangeur, on dit ok, combien coûte un son, comment ça se passe. Il a donné les prix et puis il a commencé à mijoter quelque chose. Il dit rentre en studio, on va voir. Il dit non, franchement moi je peux pas parce que je suis pas, je tremblais même. Et mon ami sur qui je comptais là, il rentre aussi, il pique pas. Il n'arrive pas à poser. Donc le gars il dit ok David, allons, il dit Pachi, franchement moi je connais rien. Il dit, va, je vais te guider. Donc, je rentre. Apparemment, c'est moi qu'il a aimé. Puis, il a gardé ma voix sur le son. Et puis, voilà. J'ai pris goût. C'est parti comme ça. Waouh. Donc, actuellement, tu as combien de sons actifs? Actuellement, j'ai près de 16 à 17 titres que j'ai... Et donc, tu as fait sortir l'album? J'ai fait sortir un premier album, puis j'ai pas eu le temps de faire la promo. Donc, comme j'ai pas pu le lancer, parce que je suis tombé malade il y a pas longtemps, donc je veux relancer l'album avant de passer
au prochain. Ok, donc l'album s'appelle comment? Ma vie, les baptisés de l'album Ma vie. Ok, donc le titre phare, c'est le son qu'on a écouté de Ma vie. Ouais. Ok, et puis il y a 5 autres titres dedans. Ouais, il y a Tu n'aimes pas, tu laisses pas, il y a Copato, il y a Enjaillement, il y a pas mal, il y a Fiesta. Ok. Ouais. Ok, cool. Et où on peut trouver cet album si on veut l'avoir? Bon, pour le moment, comme je dis là, c'est maintenant que je vais relancer Oui. le truc. Sinon, c'est en téléchargement sur plusieurs sites en ce moment-là. Ok. Ouais. Alors, tes contacts Facebook, Instagram, où on peut te trouver toi-même pour quand même suivre le truc, quoi. J'ai seulement Facebook. J'ai pas tout le reste. parce que je ne pourrais pas suivre, je ne pourrais pas répondre, puisque je suis tout le temps en train de travailler. De travailler. Okay. Donc, j'ai seulement Facebook et Davis Daouda. Davis Daouda. Ouais. Ok. Davis Daouda. Donc, on retient Davis Daouda. Ils vont t'écrire inbox pour savoir qu'est-ce qui se passe avec l'album et où se procurer l'album et tout le reste. Ouais. Franchement, il faut aussi rappeler que notre vidéo à nous, comme tu me disais en antenne, il y avait une vidéo que tu avais faite. Ouais, David rappelle ton gars quand même. Rappelle quand même que la vidéo. Ouais, David Le Baoulé, en fait, je m'ennuyais. J'étais à la maison, je m'ennuyais. Et puis, comme j'aime beaucoup toucher à tout, j'aimais la musique comme ça, dans la Thérèse, comme ça, danser, et puis filmer en même temps. Donc, j'ai vu un logiciel de montage de vidéos là. Non, j'ai commencé à m'amuser jusqu'à 1h du matin. Je voulais juste sauvegarder, mais il fallait payer pour sauvegarder. J'ai dit pourquoi? Un petit truc comme ça, j'ai payé. Donc, on m'a fait une proposition. Soit j'enregistre ça directement via YouTube ou bien via Facebook. Oui. Et j'ai opté pour via, comment on appelle, Facebook. Et puis, je suis allé dormir. Matin, je me réveille. Qu'est-ce que je vois? Le grand maître. En ce moment, je te suivais beaucoup. Hein. Ouais. Le grand maître a publié la vidéo. Mais c'est fini, je ne peux plus dormir. Mon inbox est rempli de messages. Les gens m'ont tellement encouragé. Ouais, tu m'as fait rigoler ce matin. Ça m'a fait du bien. J'ai eu tellement de commentaires que je ne pouvais plus répondre. Ouais. Voilà, donc la vidéo a fait un franchement. Et si parce que moi, il m'a rappelé ça aujourd'hui. Je ne savais même pas devant qui j'étais. En tout cas, merci d'être passé. C'est super cool. Et puis, de se voir comme ça aussi. Ouais. Et puis, franchement, j'espère que ton histoire a fortifié d'autres personnes. Ouais, on va remercier tous ceux qui t'ont aidé, l'église en Suède, tout le reste, même l'ex-diable. C'est l'expérience. Il faut dire aussi que Dieu a su guider tes pas. Tu es encore en vie et c'est l'essentiel. Donc, merci d'être revenu avec nous en Côte d'Ivoire. Et puis, on espère venir te voir aussi. Tu continues la sérigraphie, non? Oui, bien sûr. Et ça, c'est ma première femme. Où? En Suède, comme ici. Hein. Voilà. Et où on peut te contacter pour via mon Facebook ou bien j'ai un numéro que vous pouvez appeler là-dessus. Vas-y, donne le numéro. 59 31 12 31. Donc 59 31 12 31. Voilà. Ok, maman. Thank you, man. Merci d'être venu. Et puis, on est content. Merci de nous avoir suivis. On espère que cette émission vous a vraiment plu. Et on se retrouve donc samedi prochain sur les rendez-vous du Grand Maître. You know what it is. Peace out.